RCN. Le son de la différence. La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet. Bonjour à tous les auditeurs de RCN dans le monde entier. Bonjour Mathis, notre technicien son du jour. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Une Congolaise de Kinshasa a demandé si elle pouvait pour son association s'abonner à RCN YouTube. Et à Nashville, aux USA, on écoute Cuisine buissonnière de RCN. Vous voyez, RCN représente un intérêt social non négligeable. Aujourd'hui, je vous propose divers plats pour commencer. Une méthode pour réaliser une omelette à la française et une recette d'omelette inratable. Ensuite, nous aurons une pause musicale avec Fernandel qui chante la bouillabaisse. Suivra ensuite la proposition de faire quelque chose avec des bananes mûres. Puis, un point sur les bienfaits des bananes. Nous aurons une seconde pause musicale avec Gilbert Bécaud qui chantera l'indifférence. Ça, c'est pas rien, hein. Ensuite, nous reprendrons le chemin de la cuisine pour une recette d'un sauté de porc au gingembre, suivra une recette de gâteau au skyr, puis les bienfaits du skyr dans les gâteaux. Les bienfaits pour la santé. Je vous rappelle que nous voulons étoffer notre équipe d'animateurs de la cuisine buissonnière. Ce serait bien de trouver une personne qui nous fasse voyager dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être professionnel, il suffit d'avoir de la passion pour la cuisine ou la pâtisserie. Cela peut être simplement une envie de faire de la radio. Nous sommes une grande famille, alors n'hésitez pas, vous serez bien accueillis et vous serez formés. J'invite les personnes qui seraient intéressées à participer à notre émission Cuisine buissonnière de me le faire savoir sur clcv.saquet@gmail.com. Avec RCN 90.7, écoutez le son de la différence. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors, l'omelette est a priori l'un des plats les plus simples à réaliser. Mais pour préparer la véritable omelette à la française, très moelleuse, les conseils d'un chef ne sont pas de trop. On dit d'un très mauvais cuisinier qu'il ne sait même pas cuire un œuf. Les recettes à base de ce mets sont en effet souvent rapides et faciles à faire. A priori, tout le monde est capable de préparer une omelette puisqu'il suffit de cuire des œufs battus dans une poêle. Mais souvent, plus une recette est simple, plus il est difficile de la sublimer. L'omelette à la française réalisée dans les règles de l'art, moelleuse, aérienne et à peine dorée à l'extérieur, est un savoir-faire que le monde entier nous envie. Alors je vais vous donner moi les secrets de l'omelette à la française. Une bonne omelette commencera bien sûr par des œufs de qualité. Prenez le temps de bien les battre afin que les jaunes et les blancs soient parfaitement mélangés. N'assaisonnez pas. Vous devez n'assaisonner qu'avec du sel. L'omelette à la française ne contient pas de poivre. Choisissez ensuite une poêle adaptée. Elle doit être anti-adhésive, mais surtout de la bonne taille. Une poêle trop large ne permettra pas d'obtenir une épaisseur nécessaire à votre omelette, et votre omelette ça risque d'être un peu trop cuite. Pour 3 œufs, vous utiliserez une poêle d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre. L'autre secret, bien qu'assez connu s'agissant de la cuisine française, c'est le beurre. Il ne sert pas ici uniquement à empêcher l'œuf d'accrocher à la poêle. Il doit aussi se mêler à l'œuf. On en fera donc fondre une belle quantité jusqu'à ce qu'il mousse. La cuisson pour une omelette moelleuse et aérienne, c'est extrêmement simple. L'omelette à la française ne se laisse pas cuire doucement. Il faut aller vite à haute température. On ne cherche pas cependant à griller l'omelette, ni le crépitement caractéristique d'un liquide versé sur une surface brûlante. N'hésitez donc pas à retirer la poêle du feu quelques secondes avant de verser les œufs battus. Remettez ensuite immédiatement le feu. La règle la plus importante est que les œufs ne doivent pas rester statiques. Mélangez donc énergiquement avec un ustensile adapté pour ne pas rayer la poêle, c'est-à-dire une spatule en bois, une cuillère en silicone, tout en remuant la poêle de l'autre main. Poursuivez jusqu'à ce que les œufs soient crémeux. Cessez alors de remuer et laissez cuire seulement quelques instants de plus. Il faut que ces œufs soient cuits à 80%. Pour une belle présentation et conserver une texture très aérienne, l'omelette à la française se plie, elle ne se roule pas. Donc inclinez votre poêle vers l'avant et décollez progressivement l'omelette par petits mouvements de spatule rapides. Pliez-la ensuite en deux tout en la menant vers le bord de votre poêle. Tapez ensuite du poing sur le manche de la poêle pour achever de la décoller. Rabattez l'extrémité et renversez l'omelette sur l'assiette.
c'est prêt, vous allez pouvoir la manger. Alors, maintenant, on va passer à l'autre côté de l'autre omelette, hein. À l'omelette à ras table. Alors, les astuces pour quelle est la texture parfaite, c'est exactement ça qu'il faut. Dès que l'on n'a plus d'idées pour le dîner ou qu'on est pressé par le temps, l'omelette s'impose à nous comme une évidence. Il n'y a pas plus simple que recette et pourtant elle demande un certain savoir-faire si on veut la réussir comme dans les palaces. Rares sont les fois où on entend des soupirs lorsqu'on sert une omelette au dîner. La plupart du temps, les mines se réjouissent d'avoir ce plat au menu. Il n'y a rien de plus simple qu'une omelette et petit et grand en raffole. C'est probablement pour son côté généreux et réconfortant qui nous rappelle des souvenirs d'enfance qu'on l'aime tant. Ou alors, c'est peut-être pour sa simplicité d'exécution. En effet, il n'y a rien de compliqué dans cette préparation. C'est d'ailleurs l'une des premières recettes que l'on apprend lorsqu'on met les pieds dans une cuisine pour la première fois. Il suffit de battre des œufs, ajouter quelques condiments et d'autres ingrédients pour la gourmandise. Un petit aller-retour à la poêle et le tour est joué. Alors sur le papier, cela semble inratable, toutefois, il se peut que notre omelette ne ressemble pas à celle que l'on commande au restaurant. De temps en temps, il arrive qu'elle soit trop cuite, et donc sa texture caoutchouteuse nous gâche le plaisir. D'autres fois, qu'elle soit sèche, ou pire, qu'elle accroche au fond de la poêle. En bref, il peut nous arriver bien des mésaventures avec une omelette si on ne s'y prend pas de la bonne manière. Afin de mettre fin à ces désagréments, la solution est d'opter pour une recette inratable. Alors comment faire une bonne omelette ? Vous n'avez par exemple que 15 minutes devant vous pour déjeuner. C'est peu. Vous ne pourrez pas faire des miracles. Mais en revanche, c'est juste assez pour préparer une bonne omelette. Rien de révolutionnaire certes, mais quand elle est bien faite, elle nous procure une grande satisfaction. Oui, mais voilà, il y a des jours où l'on ne sait pour quelle raison, notre omelette n'est pas aussi savoureuse qu'à l'accoutumée. En revanche, si vous suivez la recette, tout cela sera de l'histoire ancienne. Dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur des réseaux sociaux, l'ancien candidat de Top Chef partage sa manière de réaliser ce grand classique et surtout ses petites astuces pour la réussir à tout coup. Attention, vous allez être bluffé. La liste des ingrédients pour une personne. Il vous faut 4 œufs, 100 g de lait, du sel et du poivre et du piment d'Espelette. Ensuite, suivons les étapes de la recette. Vous allez commencer par casser les œufs dans un saladier ou un cul de poule. Pour éviter de la perte en cas d'un œuf avarié, et ça arrive, cassez vos œufs un par un dans un bol ou un ramequin, et s'il est bon, vous le mettez dans le saladier ou le cul de poule. Ensuite, fouettez vigoureusement vos œufs à l'aide d'un fouet, afin de mélanger les jaunes et les blancs. Versez ensuite le lait. Le lait va permettre d'assouplir les œufs. Cela apportera de l'onctuosité. C'est l'idéal si vous aimez les omelettes baveuses. Vous pouvez tout à fait remplacer le lait par de la crème liquide, mais c'est plus gras. Dans ce cas, optez pour 50 g de crème liquide, et puis chauffez votre poêle avec un petit peu d'huile à feu moyen. Une fois qu'elle est bien chaude, baissez le feu, puis versez-y vos œufs. Attention, ne chauffez jamais votre poêle trop fort, sinon vos œufs risquent de coaguler directement et une croûte va se former. Remuez votre mélange afin d'éviter que l'omelette colle à la poêle. Arrêtez de remuer lorsque les œufs ont une consistance comme des œufs brouillés. Roulez-la ensuite sur elle-même et déposez-la dans une assiette en la pliant en deux. Et voilà, c'est l'heure de passer à table. Bon appétit! Voilà maintenant la question qu'inévitablement on se pose. Si nous sommes plusieurs, combien faut-il d'œufs par personne dans une omelette? Alors 2 ou 4 œufs par personne? Et si c'est le plat principal, que faire? À mon avis, il faut compter entre 3 et 4 œufs par personne. Si vous avez une grande faim, optez pour 4 œufs par personne et en dessous de 3 œufs, votre omelette risque d'être assez fine, ce qui n'est pas ce que l'on recherche. Accompagnez votre omelette d'une salade verte ou même d'endives et cela vous fera un excellent repas complet. Et bien maintenant, je vais vous proposer d'écouter quelqu'un qui c'est pas d'hier, hein, Fernandel, il y a longtemps qu'il chantait, hein, mais il a une chanson formidable qui s'appelle La Bouillabaisse. Donc on va écouter La Bouillabaisse. Vous avez des bananes trop mûres? Alors je vous propose de les utiliser. Incorporer de la banane dans la pâte à gâteau permet d'utiliser des fruits trop mûrs, mais aussi de réaliser des cookies plus sains, mais tout aussi gourmands. La banane est un des fruits préférés des Français. Elle fait presque jeu égal avec la pomme en termes de quantité consommée par an. Prisée de tous ou presque sucrée, consistante et riche en potassium, elle a beaucoup d'atouts pour la fin du repas ou du goûter.
Mais elle s'invite aussi de plus en plus dans les pâtisseries. Au-delà des recettes originaires des pays tropicaux, le banana bread en est le meilleur exemple. On trouve désormais ce gâteau moelleux dans de nombreuses pâtisseries et même les grands chefs s'y essayent. Mais on peut aussi incorporer la banane dans bien d'autres recettes de gâteaux, comme les cookies par exemple. Alors, cela ne sert pas qu'à parfumer les pâtisseries. La texture de la chair de la banane est en effet parfait pour s'intégrer à diverses pâtes à gâteau. Dans certaines recettes, elle peut même remplacer la farine, le beurre, voire les œufs, et permet de réduire la quantité de sucre. Ce sont des avantages que justement les grands chefs ont décidé de mettre à profit. C'est l'occasion d'utiliser les bananes trop mûres dont la peau a noirci. Il est en effet préférable d'utiliser des fruits un peu fatigués car leur chair est plus fondante et se mêle donc mieux aux autres ingrédients. Mais aussi, ce sera bien sucré. Alors je vous propose la recette de cookies sans beurre et super gourmand. Pour 15 à 20 cookies, il vous faudra 2 bananes bien mûres, un œuf, 2 grosses cuillères à café de beurre de cacahuète, 100 g de flocons d'avoine, 60 g de farine, 6 g de levure chimique, une grosse poignée de pépites de chocolat. Vous allez commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Coupez 2 bananes bien mûres en morceaux et écrasez-les à la fourchette dans un cul de poule. Cassez un œuf dedans et ajoutez éventuellement un filet de sirop d'agave si vous appréciez les préparations bien sucrées. Incorporez également 2 grosses cuillères à café de beurre de cacahuète ou un autre beurre d'oléagineux, moins gras et moins calorique que le beurre classique. Mélangez au fouet et incorporez 100 g de flocons d'avoine, 60 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Mélangez une nouvelle fois avant d'ajouter une belle poignée de grosses pépites de chocolat. Étalez une feuille de papier cuisson sur une plaque et répartissez-y la pâte en petits tas. Épaissez-les suffisamment pour que les cookies ne se collent pas à la cuisson. Parsemez chaque pièce de quelques pépites supplémentaires. Enfournez pour 15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que les cookies soient bien dorés. À la sortie du four, pochez de petites touches de beurre de cacahuète sur chaque pièce et c'est prêt. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors maintenant, je vais vous parler des bienfaits pour votre santé avec la banane. Parce que ça, on l'ignore, hein, mais franchement, c'est vraiment quelque chose de bien, la banane. Hein. Les bananes sont faciles à déguster, savoureuses et rassasiantes. En plus de leur goût délicieux, elles regorgent de bienfaits pour la santé. Les bananes sont incontournables dans de nombreux foyers, grâce à leur côté pratique et délicieux. Ce fruit est l'un des préférés des Français, et on comprend bien pourquoi. Facile à emporter. Il suffit de les éplucher pour pouvoir les déguster, que ce soit à l'école ou au bureau. Elles sont aussi bien utiles dans certaines recettes comme le banana bread ou les pancakes. En plus de leur simplicité et de leur saveur, les bananes offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Alors, quels sont les atouts de la banane? Eh bien, la banane donne de l'énergie. Vous l'aurez sans doute constaté, la banane est rassasiante. En cas de fringale, elle peut être salvatrice pour éviter de craquer sur une part de gâteau au chocolat ou une viennoiserie avant le repas. La banane est le fruit des sportifs par excellence. Elle renferme principalement des glucides, 19,7 g au 100 g, dont des glucides complexes, qui ont l'avantage de se diffuser lentement dans l'organisme et apporter ainsi de l'énergie au long cours. Avant un effort, la banane peut donner un petit coup de boost. Bienvenue. Autre atout, elle aide à réduire le risque de crampes en raison de sa teneur en potassium. La banane est aussi riche en vitamines. Ce fruit est très riche en vitamines aux propriétés antioxydantes avérées. Il s'agit principalement des vitamines C et E et de la provitamine A. Rappelons que les antioxydants jouent un rôle précieux contre les radicaux libres, responsables entre autres du vieillissement cellulaire. On y trouve également de la vitamine B12, particulièrement intéressante pour les femmes enceintes. La banane est digeste. La banane est un fruit particulièrement digeste, surtout lorsqu'elle est mûre à point. Elle peut donc être consommée par les personnes un peu fragiles et notamment les jeunes enfants. La banane est aussi bonne pour le transit. La banane contient des quantités intéressantes de fibres, présentes à hauteur de 2,7%, soit un peu plus que la pomme. Mais contrairement à certaines idées reçues, elle ne constipe pas. Au contraire, elle est conseillée pour réguler le transit intestinal. Certes, les bananes sont bien souvent consommées pour ralentir le transit des personnes, notamment des enfants souffrant de diarrhée, mais elles ne constipent pas les personnes qui ont un transit régulier. Voilà qui est dit.
Si les bananes ralentissent le transit en cas de diarrhée, c'est en grande partie grâce à leur richesse en pectine. Autre chose, la banane protège les os. La banane est riche en manganèse. Un fruit couvre en moyenne 40% des besoins quotidiens de cet oligo-élément indispensable pour protéger les cellules du stress oxydatif et préserver une ossature solide. La banane est bonne pour le cœur. Haha, on ne savait pas ça, hein? La banane est un petit concentré de nutriments. Elle apporte en particulier de belles quantités de potassium, 320 mg au 100 g, un minéral bien connu des médecins pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Consommer des bananes serait donc plutôt conseillé, notamment aux personnes souffrant d'hypertension, qui, rappelons-le, est délétère pour le cœur. Quels sont les bienfaits de la banane le soir? Si vous voulez passer une bonne nuit, n'hésitez pas à mettre la banane au menu du dîner. En effet, elle contient plusieurs substances qui favorisent l'endormissement, à commencer par la vitamine B6, qui agit sur la production de mélatonine. Elle renferme aussi du magnésium, bien connu pour aider à lutter contre le stress. Or, le stress est étroitement lié à l'insomnie, mais ce n'est pas tout. La banane est riche en potassium et en carence de ce minéral peut conduire à un décalage du rythme circadien et favoriser les réveils précoces. Enfin, la banane est également un bon pourvoyeur de tryptophane, un acide aminé qui permet de fabriquer de la sérotonine. Ce neurotransmetteur nous se prépare au sommeil en favorisant la production de mélatonine, également dénommée hormone du soleil. Par contre, quels sont les méfaits de la banane? On a vu que le potassium contenu dans la banane était conseillé aux personnes souffrant d'hypertension. Toutefois, celles souffrant d'insuffisance rénale ont plutôt intérêt à en limiter la consommation, le potassium pouvant, chez elles, mener à des troubles de rythme cardiaque. Autre bémol, la banane fait partie des fruits plus caloriques que la moyenne, puisqu'elle apporte aux alentours de 90 kilocalories au 100 grammes, contre 45 par exemple pour l'abricot ou 55 pour la poire. Sachant qu'une banane pèse environ 120 grammes, son apport énergétique est loin d'être négligeable. On ne peut donc que conseiller de l'alterner avec d'autres fruits si l'on surveille sa ligne. Et bien maintenant qu'on a fait le tour de la banane, je vais vous proposer une chanson de Gilbert Bécaud, L'indifférence. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Alors, chers amis, maintenant je vous propose un sauté de porc au gingembre, ananas frais et chicorée. Pour 4 personnes, il vous faudra 2 cuillères à soupe de chicorée liquide du Nord, 500 g de porc, alors de l'épaule, du quasi, de la pointe, de filet, de l'échine. Il vous faudra 300 g d'ananas frais, un gros oignon jaune, 3 cm de gingembre frais, 3 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, 1 cuillère à soupe de miel, un citron vert, 1 cuillère à café de bicarbonate, une petite poignée de fines herbes, du sel et du poivre en quantité suffisante. On peut utiliser de la fleur de sel et du poivre du moulin. Vous allez commencer par couper la viande en lanières de 1 cm d'épaisseur, mettez-les dans un plat creux, ajoutez le bicarbonate et 2 cuillères à café d'eau, mélangez à la main pour bien enrober la viande. Placez au réfrigérateur pour 12 heures. Coupez l'ananas en morceaux, faites-les dorer à la poêle avec 1 cuillère à soupe d'huile de raisin. Grattez le gingembre frais puis râpez-le. Épluchez puis émincez l'oignon et mélangez-le avec la viande, le miel, la chicorée et le gingembre râpé. Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile de raisin dans un wok ou une grande cocotte et faites sauter les lanières de viande sur feu vif pendant 7 minutes. Ajoutez l'ananas, mélangez, salez, poivrez. Répartissez dans des assiettes et décorez de fines herbes, accompagnées de quartiers de citron vert et servez avec un riz blanc et une salade de jeunes pousses. Alors voilà, ça c'est pour le sauté de porc. Maintenant, je vous propose un gâteau au skyr. Donc c'est une gourmandise légère, hein. Cette recette promet un résultat réussi avec une texture aérienne et fondante. Si vous aimez les desserts à la fois gourmands et équilibrés, ce moelleux est fait pour vous. Il suffit de quelques ingrédients simples et d'un peu de patience pour obtenir un gâteau parfait pour le dessert. Il vous faudra 4 œufs, 150 g de skyr, 60 g de sucre, 120 g de farine, un sachet de levure chimique, 1 ou 2 poires, et puis 100 g de pépites de chocolat. Pour rappel, le skyr est un yaourt islandais égoutté qui ne contient pas de matière grasse. Alors comment réussir son moelleux maintenant à tout coup, hein? Vous allez commencer par préchauffer le four à 180 degrés, peler les poires, épépinez-les et découpez-les en petits morceaux. Dans un cul de poule, fouettez les œufs entiers avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajoutez le skyr et mélangez bien pour obtenir une texture homogène.
Incorporez la farine et la levure, puis mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Ajoutez les pépites de chocolat et les dés de poire, puis mélangez une dernière fois délicatement. Versez la préparation dans un moule à manquer, idéalement en silicone pour un démoulage facile. Déposez une toile de cuisson ou un papier dessus sur le dessus afin d'éviter que le moelleux ne gonfle trop. Enfournez pour 50 minutes à 180 degrés C, laissez reposer 10 minutes avant de démouler, puis laissez refroidir avant de déguster. Je vais vous parler maintenant du skyr, parce que le skyr dans les gâteaux, voilà, quels sont les bienfaits? En substituant partiellement ou totalement certains ingrédients plus riches, le skyr permet d'alléger vos desserts tout en conservant une texture ultra gourmande. Véritable trésor nutritionnel, il trouve facilement sa place en pâtisserie grâce à sa forte teneur en protéines et son faible apport en matière grasse. Voilà pourquoi il mérite une place de choix dans vos gâteaux. Alors, riche en protéines, le skyr est naturellement protéiné, ce qui favorise la satiété et aide au développement musculaire. Un dessert au skyr devient ainsi une collation nourrissante, parfaite pour les sportifs ou ceux qui font attention à leur alimentation. Elle est faible en matière grasse. Contrairement à d'autres produits laitiers, il contient très peu de graisse, ce qui permet de réduire les calories dans vos recettes tout en gardant une texture onctueuse. Que ce soit dans un cheesecake, des muffins, des crêpes ou même des pancakes, le skyr se marie avec une grande variété d'ingrédients, des fruits frais aux épices en passant par le chocolat. Alors, grâce à sa texture épaisse et moelleuse et crémeuse, le skyr apporte un moelleux incomparable au gâteau, les rendant plus aériens et moins denses que les versions classiques. Il remplace parfaitement la crème fraîche ou le beurre. Bon pour la digestion, comme les yaourts, il contient des probiotiques qui favorisent l'équilibre de la flore intestinale et améliorent la digestion. En intégrant le skyr dans vos préparations, vous misez sur des desserts aussi gourmands que sains, un excellent moyen de combiner plaisir et bienfaits nutritionnels tout en explorant de nouvelles recettes. Eh bien, chers amis, notre émission se termine. Pour aujourd'hui, vous pouvez la réécouter à tout moment en allant sur le podcast de RCN, www.rcn-radio.org. Vous pouvez y faire des commentaires, mais vous pouvez aussi découvrir le podcast de RCN, d'autres émissions aussi intéressantes les unes que les autres, que ce soit de la musique, de la culture, de la citoyenneté, de l'information locale et autres. Je vous rappelle que je cherche des personnes pour participer à Cuisine Buissonnière. Quelqu'un qui aime la cuisine ou la pâtisserie, il suffit de m'envoyer un mail à csv.saquet@gmail.com pour m'informer de votre désir de participer avec vos coordonnées. Nous sommes une grande famille. Il n'est pas nécessaire pour faire de la radio d'avoir une expérience particulière. C'est un lieu d'échange. Et si vous avez des choses à dire, profitez-en. Nous sommes à votre écoute et ne vous faites pas de soucis, on vous formera. Vous pouvez aussi me demander pour de prochaines émissions, à cette même adresse, des recettes que vous souhaitez que je traite. Merci à tous les fidèles auditeurs de GRCN. Merci à Mathis pour ta participation technique. À bientôt avec vous sur RCN 90.7. Écoutez le son de la différence. RCN, www.rcn-radio.org